Le Classico est à nous, le Classico est une nouvelle fois pour nous. Le Paris Saint-Germain s'impose 3-1 contre l'Olympique de Marseille. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va débriefer le match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. C'est trop facile le football quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, non? Non, plus sérieusement, j'ai ressenti un PSG en gestion, un PSG qui a essayé de gérer. On était à peu près à 50% de nos capacités sans manquer de respect à Marseille. Oui, on l'a ressenti que le PSG est clairement au-dessus. Je pense que je vais dire tout le contraire de Valentin Rongier. J'ai écouté un petit peu qu'est-ce qu'il a dit à la fin du match. Et selon lui, l'Olympique de Marseille a dominé le Paris Saint-Germain en première période. Alors que pour moi, pas du tout. Je vais vous dire un petit peu moi qu'est-ce que je ressens. On a asphyxié, on a mis l'Olympique de Marseille en difficulté les 15-20 premières minutes. Ensuite, après le but, il y a eu un petit relâchement, on l'a ressenti. C'était compliqué physiquement, un petit peu de fatigue due au match contre Liverpool. L'OM s'est procuré quelques petites occasions, mais pas des grosses occasions. Et ensuite, le Paris Saint-Germain a repris le ballon. On a remis l'OM en difficulté, on a re-accéléré et on a doublé la mise. À la mi-temps, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. En seconde période, je dirais un PSG une nouvelle fois en gestion. On prend un but et sincèrement, on ne doit pas le prendre. C'est Nuno Mendes qui fait une mauvaise passe à Donnarumma. Adrien Rabiot arrive à en profiter. Il sert Amine Gouiri. Réduction du score de l'Olympique de Marseille. Et ensuite, le Paris Saint-Germain a essayé d'endormir un petit peu le match. Conservation de balle, comme à chaque fois, de la part de Luis Enrique. Et on le sait, à chaque fois, Luis Enrique aime énormément garder le ballon pour calmer un petit peu le match, pour faire sortir un petit peu son adversaire du match. Accélération d'Achraf Hakimi dans le dos de la défense. Il centre et but contre son camp de Paul Lirola. Et ensuite, le Paris Saint-Germain a géré et s'est imposé 3-1. Comme on peut le voir au niveau des stats, le Paris Saint-Germain avait la possession comme d'habitude, 60% à 40%. XG 2,73 côté parisien, 0,98 côté marseillais, 16 tirs à 11 et 4 grandes chances à 1. Je vais vous montrer que pour moi, Valentin Rongier se trompe complètement parce qu'en première période, le Paris Saint-Germain a 1,79 de XG à 0,24. Donc sincèrement, soyez un petit peu objectifs. Même si oui, Marseille a tout de même essayé de regarder le Paris Saint-Germain dans les yeux, c'était malgré tout compliqué. Et on le sait, c'est un Paris Saint-Germain à 50%. C'était pas le même Paris Saint-Germain que contre Liverpool. Il y a eu un petit turnover. Luis Enrique a peut-être dit à ses joueurs de pas non plus trop forcer pour éviter les blessures. Il a fait des changements. Joao Neves est rentré à la fin. Barcola n'était pas titulaire. Marquinhos n'a pas joué. Donc voilà, doucement, même si oui, côté marseillais aussi, il y avait des absents, le Paris Saint-Germain n'était pas du tout à 100%. Au niveau du classement, comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain a maintenant 19 points d'avance sur ses poursuivants. Ça fait beaucoup. Le Paris Saint-Germain est presque champion. On va pouvoir être tranquille. On va pouvoir se focaliser sur la Coupe de France et la Ligue des Champions. C'est une très bonne nouvelle, même si je pense que Luis Enrique a envie de finir la saison invaincu. Et c'est tout à fait compréhensible. Le Paris Saint-Germain est sur 21 matchs gagnés en 26 journées, 5 matchs nuls et 0 défaite. On a marqué 73 buts, on en a encaissé 25, une différence de plus 48. Et côté marseillais, c'est un peu plus compliqué. Je dirais que c'est une saison un peu en mode 50-50. C'est un nouveau projet, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Il y a eu des absents bien sûr, mais les Marseillais sont sur 15 victoires en 26 journées, 4 matchs nuls et 7 défaites, 53 buts marqués, 33 encaissés et une différence de plus 20. Sincèrement, je suis content. On a vécu une semaine tout simplement exceptionnelle. Qualification contre Liverpool, on s'impose contre l'Olympique de Marseille. Tout se passe très bien au Paris Saint-Germain. On va pouvoir maintenant se concentrer sur la composition que Luis Enrique a mis en place. Je vais pouvoir vous donner mes notes concernant les joueurs. Comme on peut le voir, j'ai mis les joueurs en rouge qui n'étaient pas titulaires contre Liverpool. Il a fait un petit turnover, il a fait rentrer quelques joueurs. Et la gestion de Luis Enrique est une nouvelle fois parfaite. Luis Enrique a débuté avec un 4-3-3 très classique, comme j'arrête pas de dire à chaque fois. Donnarumma dans les buts, une défense, les latéraux Mendes, Achraf Hakimi, une charnière Pacho Beraldo, un milieu à 3 comme d'habitude avec une pointe basse Vitinha accompagné de Ruiz et Warren Zaïre-Emery, et une attaque Gvara, Dembélé et Désiré Doué. Sincèrement, tout s'est très bien passé, même si on a ressenti que c'était un petit peu compliqué, surtout physiquement. Il y avait des joueurs quand même qui étaient un petit peu carbonisés à cause du match contre Liverpool, et c'est totalement compréhensible. Au niveau de Luis Enrique, je vais lui mettre 8 sur 10 parce qu'une nouvelle fois la gestion est parfaite. On va commencer déjà par Donnarumma. J'ai trouvé que c'était un match plutôt intéressant de Donnarumma. Il ne peut rien faire sur le but,
parce que c'est pas de sa faute. C'est la faute de Nuno Mendes. C'est sa passe qui est catastrophique. Pour moi, Donnarumma mérite une note de 7. Au niveau de la défense, on va commencer par Nuno Mendes. Et sincèrement, c'est du 50-50. Parce que son match est une nouvelle fois très intéressant. Mais il nous coûte une nouvelle fois un but. Donc je vais le laisser à 7. Il est buteur. Il est quand même là. Il est quand même présent, surtout offensivement. Il apporte quand même à cet effectif, à ce collectif. Donc je vais le laisser à 7 sur 10. Au niveau de Achraf Hakimi, je vais aussi le laisser à 7. C'était un match intéressant. Je vais me contredire et je vais me reprendre concernant Beraldo. Sur Twitter, j'ai pas arrêté de dire que Beraldo c'était très compliqué. J'étais peut-être un petit peu en panique parce qu'il a raté une passe. Mais sinon son match est très solide. Physiquement, défensivement et même techniquement. C'est plutôt agréable à suivre. Et je vais lui mettre 7,5. Il monte de plus en plus en puissance. C'était déjà pas mal son entrée contre Liverpool. Et là, il confirme un petit peu. Pacho, on l'a ressenti fatigué. Alors, je sais pas vous de votre côté, mais je l'ai ressenti vraiment très fatigué. Même si on le ressent, c'est quand même solide. Je l'ai senti un petit peu fatigué. Je vais le laisser à 7. Au niveau du milieu, Warren un tout petit peu en dessous. Et n'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose que moi. Vitinha, c'est une nouvelle fois fort. J'ai beaucoup aimé son match. Il apporte énormément. Fabien Ruiz, il y en a beaucoup qui vont lui tomber dessus. Parce que des fois, il est en retard. Mais moi, j'ai beaucoup aimé son match. Il y en a beaucoup qui vont lui tomber dessus, mais depuis quelques matchs, Fabien Ruiz, c'est plutôt intéressant. C'était un petit peu compliqué contre Liverpool, mais aujourd'hui, il est double passeur. Alors ça, oui, il faut le retenir. Fabien Ruiz fait 2 passes décisives. Et pour moi, il apporte quand même au collectif du PSG aujourd'hui. Il a été énormément présent et il a mis en difficulté les Marseillais. Au niveau de l'attaque, Désiré Doué, j'ai pas aimé son match. Je l'ai senti un petit peu en dessous. C'est pas non plus trop grave, on va pas non plus lui en vouloir. C'est qu'un match. Il a fait une très belle entrée contre Liverpool. Pour moi, il mérite la note de 6,5. Kvaratskhelia, je vais le laisser à 7. Et Ousmane Dembélé, une nouvelle fois buteur. Et il fait vraiment un très gros match. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Ousmane. Et j'ai oublié aussi le petit but de Nuno Mendes. Je pourrais pas mettre le 3e but parce que c'est un but contre son camp. Au niveau des changements, comme je vous ai dit, Luis Enrique a fait un gros turnover pour pouvoir faire souffler ses joueurs. Il a fait sortir en premier Warren Zaïre-Emery pour faire rentrer Bradley Barcola. Il a mis Désiré Doué au cœur du jeu et Barcola à droite. Ensuite, il a fait sortir Désiré Doué directement pour faire rentrer Joao Neves et pour ramener un petit peu plus de solidité au milieu. Après, il a fait sortir Kvaratskhelia pour faire rentrer Lucas Hernandez. Il a fait monter Nuno Mendes en tant qu'ailier. C'est très bien aussi parce qu'on le sait, Mendes offensivement, c'est très fort. Et il a fait sortir Dembélé R9 pour pouvoir le faire reposer. C'est compréhensible. Et il a fait rentrer Lee Kang-in. Au niveau des entrées, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Au niveau de Lee Kang-in, très intéressant au cœur du jeu. Même si oui, il revient énormément en arrière. Quand il est au cœur du jeu, je le trouve vraiment très intéressant. Je vais le laisser à 7. L'entrée de Barcola a aussi fait très mal aux Marseillais. Je vais le laisser à 7. Au niveau de Lucas, je ne l'ai pas trop vu, donc j'ai pas non plus envie de lui mettre une note catastrophique. Et j'ai beaucoup aimé une nouvelle fois l'entrée de Joao Neves. On sent de la solidité au Paris Saint-Germain. C'est très fort. Il y a énormément de mouvements, surtout de la part de Vitinha et Joao Neves. Ça perturbe énormément l'équipe adverse. Concernant la 3e passe décisive, je ne l'ai pas mis non plus parce que c'est un but contre son camp. Mais c'est Achraf Hakimi qui a fait un centre. Et Paul Lirola a mis une reprise de volée dans son but. En tout cas, merci à Paris, merci à Luis Enrique, merci à l'équipe, merci aux Ultras. Et j'aimerais aussi laisser un petit mot aux speakers. Parce que sincèrement, ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti un petit peu de frisson. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. On sent que sa voix passe au-dessus du stade. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je le trouve très bien. Donc pourquoi pas le conserver, le garder pour faire le speaker au Parc des Princes. Et au niveau des Ultras, merci pour l'ambiance. C'était une nouvelle fois exceptionnel. On va se laisser sur ça. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire et le petit like. Passez une excellente soirée, passez une excellente trêve. Oui, même moi, ça m'énerve. Moi, je ne parlerai pas de la Nation League. Parce que comme j'arrête pas de vous dire, j'aime pas du tout cette compétition. Je parlerai des clubs africains. C'est la qualification pour la Coupe du Monde. Passez une excellente soirée, passez un très bon début de semaine. Ciao les potes. Et allez Paris.